Aujourd'hui, la Russie a lancé une provocation militaire sans précédent contre l'Europe. Et le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko a demandé en urgence de vérifier tous les abris anti-bombes du pays. Aujourd'hui, le 15 juillet, la Pologne a fait décoller des chasseurs et a intercepté deux Su-30 russes, des chasseurs d'attaque qui sont venus directement de Kaliningrad. Espionner les exercices de défense aérienne polonais, c'est-à-dire pas un avion de reconnaissance ni un avion de transport, mais deux lourds Su-30 SM-2. Et ce n'est pas un incident isolé, littéralement la veille, les Polonais ont intercepté un Il-20 russe, et ces jours-ci, il se passe quelque chose de très inquiétant au-dessus de toute l'Europe. Aujourd'hui, l'Allemagne nomme clairement les pays menacés par une nouvelle agression russe. La Grande-Bretagne appelle la population à faire des réserves de nourriture. En Lituanie, il y a des files d'attente devant les bureaux de recrutement militaire. Et Loukachenko a lancé une révision massive des abris anti-bombes, juste après que Vladimir Poutine a exigé qu'il entre en guerre. La Russie semble préparer quelque chose sur le flanc ouest. Dans cet épisode, nous allons analyser avec vous ce qui s'est passé avec le Su-30 au-dessus de la Pologne et pourquoi ce n'est pas un hasard. Est-ce que Loukachenko est vraiment entraîné dans la guerre et que signifie tout ce remue-ménage autour des abris anti-bombes ? Et pourquoi toute l'Europe s'est soudainement mise à se préparer au pire ? Je m'appelle Alexei Petchii, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons les 300 000 abonnés, je vous serai personnellement reconnaissant pour votre abonnement. Alors, commençons par la principale sensation du jour, la nouvelle concernant ces fameux chasseurs Su-30 au-dessus de la Pologne. Que s'est-il passé exactement ? Le ministre de la Défense polonais, Władysław Kosiniak-Kamysz, a personnellement annoncé que le 15 juillet, deux chasseurs russes Su-30 SM-2 ont décollé de Kaliningrad et se sont approchés de l'endroit où la Pologne menait un exercice militaire de défense anti-aérienne, en travaillant la coordination de ses systèmes de défense aérienne. Voici la citation directe du ministre de la Défense. De la Pologne. À cet égard, une nouvelle paire de nos avions a décollé de Malbork et a intercepté les deux chasseurs russes Su-30 SM. Voyons maintenant pourquoi c'est important et pourquoi ce n'est certainement pas un hasard. Le ministre polonais de la Défense, Kosiniak-Kamysz, a qualifié cela d'observation agressive. Autrement dit, les Russes sont venus délibérément observer comment les Polonais entraînent leur système de défense aérienne, et ils l'ont fait ouvertement et de manière démonstrative. Autrement dit, c'est une reconnaissance en force à l'état pur. Il s'agit de tester la rapidité de réaction de la défense polonaise. Observer ce qui fonctionne et comment cela fonctionne chez eux, et bien sûr recueillir les paramètres de la défense aérienne. Et les Russes l'ont fait avec une paire de chasseurs Su-30, c'est déjà une démonstration de force et un geste effronté. En gros, ils disent « Regardez, on vole ici, et qu'est-ce que vous allez nous faire ?» Les avions russes eux-mêmes n'ont pas pénétré dans l'espace aérien polonais. Ils traînaient au-dessus des eaux neutres de la Baltique. Mais ils se sont approchés dangereusement près de la Pologne. Formellement, ce n'est pas une violation. Mais en réalité, c'était une provocation, parce que le but était précisément de provoquer les chasseurs polonais, l'aviation polonaise, et de tester la réaction en général. Et la réaction a suivi. En plus de la paire d'avions polonais, une paire de chasseurs suédois a également opéré au-dessus de la Baltique. Ces Su-30 ont ensuite été escortés par eux. C'est-à-dire que au moins 4 avions de l'OTAN ont été envoyés contre 2 avions russes. Le ciel au-dessus de la Baltique est littéralement devenu le théâtre d'un face-à-face tendu. Et cela, je le répète, n'est pas un cas isolé, mais déjà un schéma récurrent. La veille, le 14 juillet, une paire de chasseurs polonais a intercepté au-dessus de la même zone de la Baltique un avion de reconnaissance russe Il-20 à environ 30 km de la ville d'Ouzbékistan. Et encore plus tôt, en avril, 2 chasseurs russes ont effectué une interception dangereuse d'un avion de reconnaissance britannique, Rivet Joint, au-dessus de la mer Noire. Là-bas, on a presque eu un éperonnage alors que l'avion était totalement désarmé. La Russie teste méthodiquement, jour après jour, les nerfs et la réaction de l'OTAN sur tout le périmètre. Et l'OTAN capte bien ces signaux. Ce n'est pas pour rien. Je rappelle que l'Alliance Atlantique a déjà changé le format de sa mission dans la Baltique. Si auparavant il s'agissait simplement de détecter et d'escorter les appareils russes, désormais la mission a reçu le statut de défense aérienne à part entière.
Et maintenant, les chasseurs sont autorisés à détruire les cibles s'ils voient donc clairement qu'elles visent de leur territoire. Vous sentez la différence? Ils sont passés de l'observation au fait d'abattre des cibles. Maintenant, la deuxième partie de cette émission concerne le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko. Et voici que tous les signes montrent que le Kremlin prépare bel et bien Loukachenko à entrer en guerre. C'est la principale nouvelle. En Biélorussie, une révision massive des abris antibombes a été lancée. Et selon le projet Belle-Belle-Pol, les travaux d'inventaire, de réparation et de modernisation des ouvrages de protection civile s'y sont intensifiés. Voici les chiffres. Les inspections menées de février à avril ont abouti à la délivrance de 66 injonctions pour corriger des infractions. 11 responsables ont été tenus pour responsables, et depuis le début de cette année, 43 abris anti-bombes ont été restaurés à travers tout le pays. Les analystes eux-mêmes de Belle-Belle-Pol disent clairement que ces inspections se déroulent, je cite, dans un contexte politico-militaire spécifique. Laissez-moi traduire ce jargon en termes clairs. Quand l'État, tout à coup, entre guillemets, tout à coup, sans raison apparente, commence soudainement à réparer et à remettre en état les abris anti-bombes. Eh bien, cela signifie que l'État considère sérieusement que ces mêmes bombes ou drones pourraient bientôt lui tomber dessus. Et qui pourrait envoyer des drones contre la Biélorussie? Exactement, de l'Ukraine. Si Minsk s'implique réellement dans cette guerre, autrement dit, Loukachenko prépare sa population, au cas où, à l'idée que le pays pourrait devenir une cible, et tout cela se passe, ce qui est révélateur, sur fond de mesures de mobilisation continue et d'exercices militaires. Je rappelle qu'en juin, littéralement, le ministère de la Défense biélorusse a mené des exercices dans la région de Grodno, qui borde justement la Pologne et la Lituanie. Là-bas, ils s'y sont entraînés à la mobilisation des citoyens et des moyens de transport, vérifier les données de milliers de militaires. Cela ressemble vraiment à une préparation à quelque chose de plus important. Et maintenant, pourquoi tout cela se passe-t-il? Et voici la clé. Je vous rappelle, selon les sources du Wall Street Journal, Vladimir Poutine, depuis le début de 2026, a fortement accru la pression sur Loukachenko. Moscou cherche à obtenir la participation active de Minsk à la guerre contre l'Ukraine. Le Kremlin veut utiliser le territoire biélorusse pour lancer des frappes de drones contre l'Ukraine et ouvrir un nouveau front depuis le nord. Et en cas de refus, il menace Loukachenko d'une guerre et d'une réduction du soutien financier. Autrement dit, il menace tout simplement de couper le flux d'argent. C'est du chantage classique du Kremlin d'ailleurs. Soit tu fais la guerre, soit tu restes sans argent. Et apparemment, Loukachenko a vraiment peur. Et il a plus peur des conséquences que de Vladimir Poutine lui-même. Loukachenko manœuvre, il gagne du temps, mais en parallèle, il répare quand même l'abri anti-bombe. Parce qu'il comprend que s'il cède et laisse entrer sur son propre territoire les drones et les troupes russes, la réponse de l'Ukraine frappera précisément la Biélorussie. Et Loukachenko a déjà été averti que sur son territoire, 500 cibles stratégiques ont déjà été identifiées, et que dès les premières minutes de l'attaque, des drones ukrainiens à longue portée frapperont ces objectifs. Et il comprend que ces raffineries de pétrole brûleront dès la première nuit. Il comprend parfaitement qu'il ne restera tout simplement rien de la Biélorussie. Il voit parfaitement ce qui se passe en Russie. D'ailleurs, Macron et Zelensky ont déjà tiré la sonnette d'alarme concernant le risque d'entraîner Minsk dans la guerre. Macron a même appelé personnellement Loukachenko en mai pour le prévenir des conséquences. Quant à Zelensky, il a déclaré que Kiev disposait d'informations sur les négociations entre Moscou et Minsk et a exigé le démantèlement des relais russes sur le territoire biélorusse. Ce sont justement ceux qui sont utilisés pour guider les drones d'attaque vers l'Ukraine. Et aujourd'hui, malheureusement, les militaires ukrainiens ont déclaré qu'apparemment, Loukachenko avait de nouveau activé sur le territoire biélorusse ces mêmes relais qui aident les drones russes à rechercher des cibles dans les villes paisibles d'Ukraine. Et maintenant, la troisième partie. Les avions Su-30 au-dessus de la Pologne et l'abri anti-bombe en Biélorussie ne sont pas des nouvelles séparées. Ce sont des fragments d'un seul et même grand tableau. Toute l'Europe a commencé en même temps à se préparer à une éventuelle confrontation avec la Russie. Et c'est sans doute le plus révélateur. Regardez ce qui se passe littéralement ces jours-ci. Le chancelier allemand
Frédéric Merz a ouvertement qualifié la Russie de menace directe pour l'Europe et parle des pays concernés, que menace une nouvelle agression russe. Et donc, selon Frédéric Merz, les pays baltes et la Moldavie pourraient être les prochaines cibles de la Russie. L'Allemagne dépense des milliards d'euros pour se réarmer précisément face à la menace venant de la Russie. C'est ce qu'a déclaré Frédéric Merz. Ensuite, la Grande-Bretagne, ce qui en dit déjà long. Les autorités britanniques prévoient un temps de demander à la population de stocker nourriture et produits essentiels en cas de crise. Comme vous le comprenez, lorsque l'un des principaux pays d'Europe commence à conseiller à ses citoyens de faire des réserves chez eux, ce n'est pas à cause de la météo, c'est une préparation à quelque chose de vraiment sérieux. Ensuite, la Lituanie. Selon les autorités, maintenant des files d'attente se sont formées devant les bureaux de recrutement militaire. Les gens vont d'eux-mêmes se faire inscrire sur les registres militaires, s'enregistrer au bureau de recrutement et s'informer sur la mobilisation. La Lituanie est d'ailleurs en première ligne. Elle est frontalière avec Kaliningrad, avec la Biélorussie, et c'est par là que passe ce fameux corridor de Suwałki. C'est l'endroit le plus étroit et le plus vulnérable de toute l'Alliance nord-atlantique. De plus, on rapporte que la Russie prépare des opérations locales contre la Lituanie. Et elle pourrait organiser une provocation en utilisant des drones ukrainiens pour monter les pays les uns contre les autres et créer un prétexte. C'est déjà une déclaration des Polonais. Le ministre polonais des Affaires étrangères, Sikorski, a déjà fait cette déclaration. Ce n'est donc plus une menace hypothétique pour l'avenir, comme on le disait. Vous vous souvenez, là, de l'année 2029-2030 ? Non. Ce sont déjà des scénarios concrets que les services de renseignement européens examinent en ce moment même. En ce moment. Faisons le point. Où en sommes-nous au 15 juillet ? La Russie se comporte de plus en plus effrontément sur tout le flanc ouest. Des avions de combat Sukhoi Su-30 espionnent ouvertement les exercices militaires de la Pologne. Des avions de reconnaissance survolent la Baltique. La réaction de l'OTAN est constamment mise à l'épreuve. Loukachenko est sous la pression de Vladimir Poutine, qui l'entraîne dans la guerre par l'argent et le chantage, et Minsk, par précaution, prépare déjà des abris anti-bombes. Loukachenko comprend comment cela pourrait se terminer pour lui. Et toute l'Europe, de Berlin à Vilnius, est soudainement passée en mode de préparation à quelque chose de manifestement inquiétant. Et voici la question principale qui découle de tout cela. Pourquoi maintenant ? Et la réponse, il me semble, est évidente. Parce que le monde entier, toute l'attention, toutes les ressources des États-Unis d'Amérique sont à nouveau concentrées sur le Moyen-Orient en ce moment. Sur le détroit d'Ormuz, l'Iran, les prix du pétrole, etc. Et c'est précisément à ce moment-là, quand l'Amérique, pour le dire gentiment, n'a pas la tête à l'Europe, que la Russie teste activement le flanc occidental. Eh bien, elle vérifie. Est-ce qu'ils vont réagir ? Est-ce qu'ils vont défendre les pays baltes si jamais il se passe quelque chose ? Et est-ce que l'OTAN aura assez de détermination alors que le principal défenseur, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, est en ce moment occupé par une toute autre guerre ? Donc il est évident que les Russes essaient de vérifier si l'OTAN dans son ensemble sera capable de faire face, disons, à deux fronts en même temps. Et au Moyen-Orient, et si jamais ça éclate soudainement en Europe ? Eh bien pour l'instant, l'Europe montre qu'elle a assez de force. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.